Chers fidèles, quelques annonces pour annoncer nous faisons la solennité. La solennité, c'est une possibilité de faire une fête, une grande fête importante qui passe en semaine, le dimanche après. Donc il y a plus de concours de fidèles. Parce qu'en semaine, les gens sont trop dispersés, habitent trop loin, donc quasiment personne ne peut venir en semaine pour la fête du Sacré-Cœur. Et puisqu'ici on ne fait pas dimanche, vous n'aurez jamais la fête du Sacré-Cœur, on a la possibilité de le mettre le dimanche, voilà, c'est tout simple. Et puisque la fête du Sacré-Cœur, c'est une fête de notre Seigneur, on ne peut pas faire la commémoration de la mémoire du dimanche d'aujourd'hui, puisque dimanche est aussi toujours une fête de notre Seigneur. On ne peut pas cumuler les fêtes. Voilà, donc, demain, c'est encore une grande fête, la fête du très précieux sang, notre Seigneur, première classe. Mardi, la visitation de la Sainte Vierge, encore une grande fête de deuxième classe, avec les mémoires de Saint Processus et Martinien, mémoire. Mercredi, Saint Irénée, évêque de Lyon, martyr. Jeudi, de la Féerie. En certains lieux, on fête la fête du cœur eucharistique de Jésus. Vendredi, Saint Antoine Marie Zacharia, confesseur. Et samedi, de la Sainte Vierge au samedi. En certains lieux, Sainte Maria Goretti, Vierge et martyr. Donc je vous le rappelle, c'est le premier vendredi et samedi du mois. Pour ceux qui viennent le premier samedi du mois, s'ils n'ont pas l'occasion de venir à la messe le samedi, pour communier le jour, c'est permis pour ceux qui sont dans l'impossibilité de venir le premier samedi, ils peuvent faire la dévotion des premiers samedis le dimanche après. Donc, dimanche prochain, 4e dimanche après la Pentecôte. Voilà, entre parenthèses, j'ai décidé avec quelques personnes de faire des cours d'instruction sur des actualités. Donc j'ai parlé déjà de la procession, de fait Dieu, ensuite de la juridiction, de la confession et du mariage, surtout dans la fraternité Saint-Pédis, où ils ont une juridiction reçue de François. Mais François est hérétique, donc il n'a pas de juridiction. Un hérétique ne peut pas avoir de juridiction. Donc ça pose des problèmes parce que la juridiction est nécessaire pour la validité des confessions. Donc c'est assez important. Etc. On va parler de plusieurs sujets actuels. Donc, si vous voulez suivre, c'est très bien. Donc c'est sur mon site YouTube. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, après qu'on a eu le cycle liturgique de la Novelle et de Pâques, de l'incarnation et de la rédemption, alors on a vu la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte. Le Saint-Esprit qui est parmi nous, qui est l'âme de l'Église. Et Jésus est resté quand même parmi nous, d'une certaine façon eucharistique, sacramentelle. Son humanité est allée au ciel, mais il est resté sur terre d'une certaine façon, et on a fêté cela lors de la fête Dieu. Et donc, alors maintenant, l'Église propose la fête du Sacré-Cœur. Ça veut dire on va essayer de comprendre le formel de tous ces événements liturgiques et historiques, religieux, de la vie de Jésus, tous ces mystères. Eh bien, le plus profond de la motivation de Jésus, c'est l'amour miséricordieux.
c'est l'amour miséricordieux qui motive Dieu pour créer et pour sauver les hommes. Si par impossibilité, Dieu n'aurait pas été bon, il n'aurait pas créé et pas sauvé. Parce qu'il il n'a pas besoin de créer, il n'a pas besoin de nous. Il est tout, il a tout. Et nous sommes moindres. Donc il n'avait pas besoin de créer, et il a fait par bonté, parce que nos bontés épanchent en dehors de soi-même. Et c'est très important de tenir cela devant les yeux, puisque c'est le motif de Dieu pour tout ce qui nous arrive. Notre existence, tout ce que nous avons, tout ce que nous avons sont des créatures, directement ou indirectement. Ça vient de la bonté de Dieu. Que nous existons vient de la bonté de Dieu. Que nous pouvons aller au ciel, c'est la bonté de Dieu. Donc, la plus profonde explication, c'est de tout, c'est la bonté de Dieu. Donc, il ne faut pas l'oublier. Il faut tenir devant les yeux. Et il y a une époque dans laquelle l'Église l'a perdu de vue. C'était le temps du calvinisme, des hérésies, qui nous proposait un Dieu qui a bien créé toutes choses, mais pour le reste, on se débrouille sur Terre, plus ou moins, n'est-ce pas? On se débrouille. Donc, il n'y a pas cette proximité. En tout cas, le calvinisme, qui est une branche du protestantisme, n'a pas tous les sacrements. Ils ont le baptême, peut-être valide, mais illicite, à cause de l'hérésie, mais peut-être valide. Mais ils n'ont en tout cas pas de prêtre et pas de consécration, ils n'ont pas de la hostie, ils n'ont pas Dieu parmi eux, d'une façon que nous avons, d'une façon très spéciale. Et Jésus est apparu spécialement, donc il est descendu du ciel, pour apparaître à une sœur religieuse en France, en Paray-le-Monial, pour lui révéler, et à toute l'Église, qu'il ne faut pas oublier que c'est un Dieu aimant. Et il montre son cœur, d'une façon extraordinaire, bien sûr. Donc, il montre son cœur, et le cœur qui porte la couronne d'épines. Et c'est pour montrer que ce cœur, il a passé par la croix, par la souffrance de la croix, pour encore continuer à pouvoir nous aimer. Parce que par le péché, nous nous sommes séparés de lui. Dieu a créé Adam et Ève dans une bonté, la bonté des paradis terrestres, leur a proposé le ciel. Ils ont tout refusé, n'est-ce pas? Ils ont voulu se repencher sur eux-mêmes et l'abus des créatures. Et oublier Dieu et vivre comme s'il n'y avait pas de Dieu, n'est-ce pas? Et alors, ça mérite l'enfer, bien sûr. C'est leur malheur. Adam et Ève qui pensaient organiser leur bonheur, finalement organisent leur malheur, le malheur éternel. Mais Dieu qui a pitié, il a donc organisé la rédemption. Et mais cette rédemption, comme vous savez, on a vu ça à Pâques, ça implique que c'est lui encore qui paye la dette. Par bonté, il a pris sur ses épaules la dette que nous méritons par les péchés mortels. Il a pris tous les peines de l'enfer sur son dos. C'est la passion de Jésus-Christ. Et alors, il nous donne la possibilité, n'est-ce pas, une nouvelle possibilité. Donc, c'est par amour, et il montre cela parce que son cœur qui porte la couronne des épines. Et c'est un amour embrasé parce qu'au milieu sort une flamme. Sort une flamme qui montre la force de l'amour de Dieu qui est infini. Cet amour de Dieu est infini. Et Dieu est infini en toutes choses. Dans son être, dans tout ce qu'il a et ce qu'il est, il est infini. Eh bien, ça tombe bien pour nous que dans son amour miséricordieux, il est infini. Voilà. Donc, il ne se laisse arrêter par rien. La seule chose par laquelle il est vraiment arrêté, c'est un non continuel et obstiné jusqu'à la mort de l'homme. Alors là, il n'y a plus rien à faire. Dieu va nous suivre, n'est-ce pas, avec son amour, avec ses grâces toute notre vie.
Et s'il tombe toujours sur un non, alors c'est fini. L'amour peut mourir aussi. Hein. L'amour qui n'a pas de réponse meurt. Hein. L'amour, c'est l'Esprit Saint, fondamentalement. Et l'Esprit Saint est les deux personnes, hein, le Père et le Fils. Donc, l'amour de Dieu aussi demande une réponse. Et s'il n'y a pas de réponse, Dieu a fait patience, parce que la patience est encore une vertu, et Dieu a toutes les vertus, et il va trouver des moyens pour nous toucher. Eh bien, un des moyens, c'est montrer son cœur carrément, n'est-ce pas, enflammé d'amour. Et au milieu de ce cœur, il a planté la croix. Encore pour montrer qu'il a été crucifié et que pendant la crucifixion et pendant la passion, il n'a pas eu de mauvais sentiments envers nous. Rien. Il a même prié pour les bourreaux. Ça, c'est vraiment... ça nous dépasse. Si nous sommes martyrisés par des ennemis, il y a des chrétiens qui seront martyrisés. Il n'y a pas longtemps, c'était par le communisme, maintenant c'est par l'islam. Il ne passe pas une journée qu'un chrétien ou des chrétiens sont persécutés, et harcelés, blessés, volés, expulsés, et même tués, et martyrisés. On a vu quelques martyrs de l'islam, c'est assez atroce. Eh bien, Jésus, nous, on a du mal quand on est touché, quand on est même blessé, quand quelqu'un nous offense, déjà, on est déjà en colère, une colère intérieure qui commence à bouillir. Il faut se maîtriser, donc on a directement des pensées de vengeance, de justice, de vindicte, etc. Mais Jésus, il est venu pour nous sauver, il savait pourquoi il venait. Pendant tout le chemin de croix, toute sa passion, il n'avait pas un seul sentiment de haine, de hargne, de vengeance envers les hommes. Rien. Il déteste le péché, bien sûr, parce que le péché est détestable, c'est pas possible d'aimer le négatif. Mais les hommes, non, parce que c'est une image créée à l'image de Dieu. C'est une image de Dieu. L'âme est créée à l'image de Dieu, une valeur infinie, une valeur extraordinaire. Et il voulait souffrir tout ça pour une seule âme. Une seule âme suffit pour refaire la passion. Et Dieu a fait, donc il a subi tout ça, n'est-ce pas? Et maintenant, il montre cet amour qu'il a eu. Et pourquoi il fait ça? Justement pour que nous ayons un amour de retour. Un amour de retour qui nous va mériter le ciel. Donc Jésus se plaint à Sainte Marguerite, Marie, parce que c'est devenu une sainte, Sainte Marie-Marguerite à la Coque. Il se plaint qu'il n'est pas assez connu, son amour n'est pas connu, et qu'il n'est donc pas aimé assez, puisqu'il n'est pas connu. Alors, voilà, il montre son cœur pour qu'on médite sur l'amour de Dieu, que notre amour est excité. L'amour qui demande bien sûr une preuve, et la preuve qu'on accepte les contrariétés de tous les jours. Nous ne sommes plus dans le paradis terrestre, nous sommes dans une terre qui subit les péchés d'Adam et les péchés des hommes et des anges. Donc il y a une très belle bonté dans la création, puisque c'est créé par Dieu, mais il y a des choses qui vont mal, et c'est organisé par le péché. C'est à cause du péché. Et même ceux qui sont de bonne volonté subissent ces conséquences du péché. Il y a des maladies, de l'ignorance, des contrariétés, des accidents, etc. Il y a mille choses qui peuvent aller de travers. Et tout ça, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la suite du péché, mais le bon Dieu tourne tout en bien. Et c'est un moyen pour montrer et prouver qu'on l'aime, qu'on l'accepte avec patience, et qu'on utilise les moyens de les supporter, les moyens de grâce. Donc, la grâce, c'est l'aide de Dieu en vue de la rédemption. L'aide, qu'on utilise tout ce que le bon Dieu nous donne comme aide. Et surtout la Sainte Vierge. Jésus a donné la Sainte Vierge comme un moyen facile, plutôt facile pour rester fidèle à la religion. Et pour combattre le péché, qui est un combat de tous les jours, parce que la concupiscence est en nous, avec
avec la conception, nous avons reçu le péché originel. Donc on a un combat à faire de tous les jours. Donc il y a les plaintes du cœur de Jésus. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui est si peu aimé et peu d'amour des personnes consacrées à Dieu, les prêtres et les religieux. Vous voyez ce qui se passe. La crise de l'Église, c'est une crise du clergé. Bien sûr, il y a le diable qui a eu plus de force, n'est-ce pas, la franc-maçon qui a été infiltrée, les gens qui sont manipulés et trompés du clergé, beaucoup de prêtres et beaucoup d'évêques sont trompés. Mais quand même, n'est-ce pas, si seulement on s'applique, celui qui cherche trouve. Alors, il y a quand même une certaine infidélité, n'est-ce pas, sinon pas tout simplement, alors quand même de ferveur. Les demandes du cœur de Jésus, il pourrait commander, puisqu'il est Dieu, mais il demande. Il demande. C'est encore un acte d'amour, n'est-ce pas, de demander. De demander. Eh bien, il demande au pape, comme c'est une fête spéciale, qu'on fête aujourd'hui, des communions réparatrices, mais les communions supposent une bonne confession, un état de grâce. Donc des confessions, se confesser régulièrement, un combat acharné et sans relève contre les péchés et les mauvais penchants, des visites, des actes de demande honorables, des communions spirituelles, on pourrait dire, ça veut dire penser à la messe pendant la journée qui se passe quelque part dans le monde. Il y a partout des prêtres qui disent la bonne messe. Et donc s'unir à cette messe pour demander des grâces et consoler le cœur de Jésus. Il demande carrément notre cœur, notre amour de retour. Nous sommes faits pour Dieu, pour pas autre chose. Notre éternité, nous sommes des êtres d'éternité et nous sommes faits pour Dieu. Et ensuite pour les hommes et pour les anges, pour les autres. Premièrement, nous allons passer notre éternité avec Dieu. Et en deuxième lieu, seulement avec les autres. Voilà. Donc le but de notre vie, c'est aimer Dieu au-dessus de tout. Et tout le reste vient en deuxième lieu. Alors, les promesses du cœur de Jésus, il promet des grâces si on s'applique à la vénération des Sacré-Cœur. Des grâces, des bénédictions, des paix de famille, des consolations, la miséricorde, la bonne mort. Donc, il demande surtout les premiers vendredis du mois, de penser à lui, n'est-ce pas, de faire des communions, les premiers vendredis du mois, avec la confession. Et il promet une bonne mort. Si on fait cette pratique, et c'est le plus important, ça veut dire qu'on meurt en état de grâce. Parce qu'on peut tomber dans un péché, même mortel, en cours de la vie, mais qu'on en sort aussitôt. C'est une grâce qu'on va sortir du péché mortel. Alors, notre résolution à nous, n'est-ce pas, devant cet amour infini de Dieu, Dieu créateur, Dieu rédempteur, Dieu sauveur, Dieu qui montre maintenant son cœur, il va tout faire pour montrer comment il nous aime, pour demander notre amour de retour. Eh bien, notre résolution devrait être d'être plus dévot au Sacré-Cœur de Jésus. Jésus, il nous aime, il montre son cœur, mais ce cœur aime Dieu au-dessus de tout. Donc il nous entraîne dans cet amour vers Dieu de Père. C'est un cœur de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Donc il ne faut pas oublier qu'en tant que deuxième personne, avec le Père, il spire le Saint-Esprit. Il aime le Père. Et cet amour, il l'exprime en Dieu. Donc ce cœur est le symbole d'un amour même divin. Et cet amour divin nous aime d'un amour infini. Et ce cœur de Jésus, c'est un cœur d'homme. Cette personne est divine, mais c'est un cœur d'homme. Donc il nous aime en tant qu'homme,
avec une sentimentalité que tout homme a. Tout homme a cela. Jésus a pleuré quand il voyait Lazare mort. Il avait appris qu'il était mort, il a pleuré. Il avait des émotions comme nous tous, et plus noble que nous. Il était plus... son humanité n'était pas tarée comme un autre. On peut être endurci, on peut être des suites des péchés. On peut avoir des problèmes psychologiques, des égoïsmes, des autismes, des fermetures sur soi-même, des égoïsmes, mais pas avec Jésus. Jésus n'était pas taré, n'est-ce pas? C'est une humanité pure qui sort directement de Dieu sans la tare du péché, même pas originelle. Donc c'est un cœur pur qui aime totalement. L'amour humain a 3 degrés. Le premier degré, c'est l'amour de bien-être. Donc on se sent bien avec son aimé, on se sent bien, mais c'est bien sûr un amour, on aime l'autre, mais je me sens bien. C'est assez encore égocentrique. Je me sens bien avec l'autre. Il me fait du bien. Donc c'est le premier degré d'amour. Le deuxième, c'est l'amour de volonté. C'est avec la volonté faire le bien de l'autre, par amour. Donc c'est l'homme qui va travailler pour nourrir sa famille, la femme qui prend soin des enfants, l'éducation, et qui gère la famille, n'est-ce pas? Et tout ce qu'on peut faire pour les autres, si on se sent bien ou on ne se sent pas bien, on le fait. Si on se sent bien, tant mieux. Si on ne se sent pas bien, tant pis. Mais on fait son devoir pour les autres parce qu'on les aime. L'amour le plus haut, c'est l'amour de sacrifice. C'est qu'on organise le bien de l'autre, même si ça nous coûte. Et ça peut coûter notre santé, comme un père qui ne trouve pas de travail, qui va devenir meneur de fonds et qui va ruiner sa santé pour nourrir sa famille. On a vu ça en Wallonie ici, n'est-ce pas, le siècle dernier. C'est une région de mineurs. Je connais un mineur, n'est-ce pas, une vieille personne, eh bien, il a encore 80% de ses poumons qui fonctionnent. Il s'est ruiné sa santé. Il y avait des accidents, c'était dangereux. Un couloir pouvait s'effondrer, n'est-ce pas? Donc, c'est l'amour de sacrifice. C'est de faire des choses pénibles qui nous coûtent pour faire du bien à l'autre. C'est le sommet de l'amour. Et Jésus avait tous ces trois niveaux d'amour. Il avait tout. D'une manière excellente. Le dernier amour, celui du sacrifice, on le voit sur la croix. Jésus ne se sentait pas bien sur la croix. Hein. C'était un martyr abominable. Mais il a sauvé le monde avec ça. Incroyable, quel amour. Mais il avait tous les amours, il nous invite à l'imiter. Voilà, chers fidèles. Qu'avons-nous fait jusqu'ici? Et que voulons-nous faire désormais? C'est une méditation qu'on pourrait faire avec la Sainte Vierge, n'est-ce pas, pendant cette messe. Qu'est-ce qu'on pourra faire de retour pour ce cœur d'un Dieu qui nous aime à la folie? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.